Salut tout le monde, c'est apprendre la langue turque. J'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui, nous allons voir le turc alphabétique, ce qui veut dire l'alphabet turc. Alors, ici, comme vous le voyez, les lettres turques sont les mêmes que les lettres françaises. Mais il y a des petits changements qu'on verra par la suite. Donc, contrairement aux lettres françaises, les lettres turques sont 29, dont A. Le A français, ça se prononce A en turc. A, A. B, B. J. Donc le C français, ça se prononce J en turc. Tché, Tché. Le C c'est dit, ça se prononce Tché, Tché. D, E. F, G. G, le G français, ça se prononce G. Et ici, il y a Yumuşak, Yumuşak qui se prononce O, O, O. He, E, E. Celle-ci, c'est I sans point. I sans point. Ça se prononce E, E. I, le I avec point, c'est I. Donc, il y a la différence entre I sans point et I avec point. Le I sans point, ça se prononce E, E. Et le I avec point, ça se prononce I. G, G. K, K. Les, mais, né, O, O, E, E. Donc là, il y a une différence entre E et E. Il y a E comme électrique, ou bien école, mais ici, il y a le E comme cœur. Cœur, c'est le E. P, Ré, C, Ch. Alors, celle-ci n'existe pas en français. S se dit, c'est chez en turc. Chez. Il y a T, ou, U. Donc, le U français, ça se prononce OU. Et U avec deux points, ça se prononce U. OU, U, OU, U, OU, U, OU, U. V, V. Y, grec, c'est Y, Y. Et enfin, Z, Z, Z. Alors, comme nous le voyons, nous avons des différences par rapport à la langue française. Il y a des lettres qui n'existent pas en turc et qui existent en français, qui sont ces trois lettres Q, X, W. Ces trois lettres n'existent pas dans la langue turque. Et il y a aussi des lettres qui n'existent pas en français et qui existent en turc, qui sont ces 5 lettres. Il y a Yumuşak, qui se prononce O, et le I sans point, qui se prononce E, et le O avec deux points, qui se prononce E, E, et le S se dit, qui se prononce Ch, et le U avec deux points qui se prononce U. C'est le U turc. Je répète. O, Yumuşak, O, E, 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 Ch, Ch, U. Et il y a aussi les lettres qui existent en français et en turc, mais qui ne se prononcent pas de la même façon. Comme le C en français c'est C, mais en turc c'est J. Voilà.
Et il y a le CCD. En français, c'est CCD, mais en turc, c'est Che. Et il y a le G français, en turc, G. Et il y a le U français, en turc, c'est U. G, Che, G, U. G, Che, G, U. Et maintenant, nous allons voir quelques exemples pour qu'on puisse bien comprendre comment ça se prononce. Et on a donné un exemple pour chaque lettre. Mais tout d'abord, sachez que tout ce qui est écrit doit être lu. On ne peut pas laisser aucune lettre. On va commencer par A. A. Exemple, Aïna. Aïna. En turc, on lit tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit doit être lu. Aïna. Aïna qui veut dire miroir. B. Bébek. Bébek qui veut dire bébé. Un bébé. Le Dje. Dje. Badja. Badja. Voilà la prononciation en français. Badja qui veut dire cheminée. Che. Chanta. Chanta. Voilà la prononciation en français. Chanta qui veut dire cartable. D. Duvar. Duvar. Duvar qui veut dire mur. Et. Et. Voyons voir ici. En français, il existe la conjonction et qui s'écrit de la même façon. Mais ici, en turc, ça se lit et parce qu'on l'a bien dit, tout ce qui est écrit doit être lu. Alors, celle-ci, ça se lit et. Et qui veut dire viande. Fait téléphone. Téléphone, voyons comment ça s'écrit. Téléphone, on écrit avec F parce que F c'est F en Turquie. Il n'y a pas de modification. Et tout ce qui est écrit doit être lu. Voilà. Téléphone. Téléphone. Si on voulait lire ce téléphone français en turc, on aurait dit téléphone. Ge. Göz. Göz. Voyons, il y a le G et le E. Göz, comme cœur. Göz, qui veut dire œil. Oh, oh. Donc, ici c'est göz, 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 qui veut dire poitrine. He, havlu, 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 qui veut dire serviette. Le i sans point, karın, 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 comme Allah, karın, mantık, mantık. I avec point, insan, qui veut dire humain. Bien, G, cajou, cajou, qui veut dire cajou. K, crêpe, crêpe, qui veut dire crêpe. Les, lavabo. Lavabo qui veut dire lavabo. Il n'y a pas de différence. Mais, massa qui veut dire table. Mais, nar qui veut dire grenade. Omuz. Omuz qui veut dire épaule. Öfke. Öfke qui veut dire colère. Je suis en colère. Pencere. 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 Tout ce qui est écrit est lu. Le N et le E. Le E à la fin, ça se lit. Pencere, qui veut dire fenêtre. Radio. Il y a la prononciation de Y. Radio, yo. Il y a le Y et le O doit être écrit. C'est pour cela qu'on a écrit radio. C'est sabun. Sabun. Sabun, qui veut dire savon. Chez, chapka. Chapka. Chapka, qui veut dire chapeau. Tarak. Tarak, qui veut dire peigner. Tarak, qui veut dire peigner. Tarak. Uchak. Uchak, qui veut dire avion.
yu, yu qui veut dire süzgeç, süzgeç, süzgeç qui veut dire passoire. Et il y a le V, valise, valise, qui est valise, mais ça ne s'écrit pas de la même façon parce que tout ce qui est dit en turc, c'est ce qu'on écrit. Si on voulait lire celui-là, on aurait dit valise, valise. Et yemek, 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 qui veut dire repas. Zeytin, zeytin, qui veut dire olive. Voilà, et comme vous l'avez vu, c'est très simple de lire un mot turc. Il suffit de prononcer toutes les lettres écrites. J'espère que dès aujourd'hui, quand vous voyez un mot turc, vous pourrez le lire simplement sans aucun problème. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater aucune de nos vidéos.